Et alors, cette première partie, cette première session, c'est cette première séquence, c'est une séquence comics made in France, puisqu'on va parler, vous vous en doutez, peut-être, de Madame Sophia, alias Oplitea, alias la Lionne de Sparte, qui revient pour une nouvelle campagne, et ça s'appelle Odyssée. Alors déjà, avant de vous parler de la nouvelle campagne, on va vous parler de ça. Oplitea, ça c'est le premier album, les amis. The First Album, The Beginning of the Début, c'est ça. C'était Oplitea. C'est paru en 2010-2011. C'est toujours aujourd'hui au prix de 15 €, sauf que dans la campagne Oplitea Odyssée, rien que pour vous, il passe à 5 €. D'accord? Donc si vous vous faites plaisir, vous prenez Oplitea Odyssée plus l'album Oplitea, le tout, ça fait 15 €. L'album de Oplitea Odyssée, 10 € et Oplitea, c'est 5 €. Et Oplitea, c'est le premier album, les premières aventures de cette Lionne de Sparte. Lionne de Sparte, mise en image par Patrice Martinez, le premier album, 5 épisodes, et vous allez y découvrir le destin d'une super-héroïne guerrière, ex-guerrière immortelle. Ah, il y a de la brillance, on va baisser la luminosité pour que ce soit plus agréable pour vous. Ex-guerrière immortelle, qui devient super-héroïne dans un univers de super-héros européens. Vous allez imaginer Oplitea, la Lionne de Sparte, qui va évoluer à Europolis, une sorte de métropolis de Superman, mais version européenne. Elle-même, elle tire ses origines de la mythologie grecque, puisque c'est la descendante des dieux et des créatures de la mythologie. D'ailleurs, cet album est plutôt axé sur ses origines et sur la mythologie grecque, puisqu'il y a une prophétie qui concerne et puis qui menace sa fille, d'accord, puisque Oplitea a eu une fille, et elle est peut-être une sorte d'élu qui, entre guillemets, qui serait la cause du retour des dieux grecs sur Terre ou leur disparition à jamais. Donc vous lirez pourquoi tout ça. Donc Oplitea, qui évolue à Europolis avec d'autres super-héros. Donc Europolis est une sorte de métropolis européenne, mais on y va y trouver donc plein de super-héros. On va y trouver la Justice Force, le groupe de super-héros auquel appartient la Lionne de Sparte. On va y trouver aussi des super-héros aux couleurs du drapeau européen, vous les voyez là, en pleine action, une des pages, je pense peut-être une des planches les plus impactantes de l'œuvre de Patrice sur Oplitea, c'est les Golden Stars en action. Voilà, donc on va y retrouver toutes ces choses-là. Elle va affronter son ennemi intime, son ennemi maximum, comment on appelle ça, son némésis. Notre Lionne de Sparte, elle va y affronter, alors attention à la lumière, pas trop de brillance, voilà, on y est là. Achilles. Je ne me suis pas foulé pour le nom. Achilles, vous imaginez un mélange de Achille et d'Héraclès, vous verrez ce que ça donne. Et donc, on a ce premier album, les premières aventures de Sophia, la Lionne de Sparte. D'ailleurs, regardez bien, je vais faire un tour de magie. Les aventures de la Lionne de Sparte, ça c'est le début, la première planche des aventures de la Lionne de Sparte. Et si on regarde bien, à la fin, on a droit à un épisode origine qui a été réalisé par Mr. Patrice Martinez. Et regardez la dernière page de cet album, la dernière page de l'épisode origine, qui boucle et qui fait le lien avec le tout début des aventures de Sophia, la Lionne de Sparte. Et comme dans tous les bouquins pas les bouquins de North Star Comics, on a droit à des super bonus. Donc ça, c'est le travail de l'artiste, les recherches de Patrice Martinez. Ouais, là, on les voit bien, on les voit mieux. On n'a pas trop la brillance, on est pas mal. On a l'écran bleu toujours en transparence parce que je fais ça depuis un PC portable, j'ai pas un gros matos. Voilà, les bonus, les super bonus de Patrice dans le chara design, dans les recherches de personnages, et aussi les pin-up des copains comics qui nous ont fait de superbes illustrations. C'est vraiment super. Donc ça, c'est le premier album. Oplitea, c'est un album numéro 2, un album numéro 3 et un album numéro 4. Là, j'ai l'album numéro 2 et mon numéro 3 et mon numéro 4. J'en ai plusieurs qui se trimballent dans mon gros bordel de l'encre de Canapé Comics. Vous l'aurez bien compris, ça, c'est le deuxième album. On va y retrouver les aventures, la suite des aventures de la Lionne de Sparte. Cette fois, on va revenir sur une ennemie. C'est la revanche de Winter, la vengeance de Winter, en hommage aux Trois Mousquetaires, l'œuvre d'Alexandre Dumas, puisque le deuxième opus s'appelle la vengeance de Milady, et nous on a la vengeance de Winter. Lisez, vous comprendrez pourquoi on a un personnage ici qui s'appelle Winter. Donc on est sur ce deuxième album. On y visite plus particulièrement dans cet album l'univers d'un des super-héros d'Oplitea, d'Europolis. Ce héros, c'est Roncevaux, le chevalier astral, et donc son épée mystique Durandal. On va notamment les voir
dans leur royaume astral. Donc, vous verrez, on explore donc plus la mythologie, on peut appeler ça comme ça, en tout cas notre univers dans l'univers de super-héros médiévaux. D'accord, on a tout un univers de super-héros médiévaux, plutôt inspiré des légendes de Charlemagne. Il y a plein de choses qui ont déjà été faites autour d'Arthur Pendragon, et j'adore Arthur Pendragon. J'ai des projets où je vais mettre de la Dame du Lac et plein de choses dedans, d'accord, et de la mythologie médiévale, mais sous un autre jour. Et donc, voilà, vous y découvrirez notamment plus en détail l'univers de Roncevaux et la fameuse Vengeance de Winter. Lisez l'album numéro 2, cet album numéro 2, qui est d'ailleurs un petit peu introuvable en ce moment. Et c'est l'un des préférés, par exemple, de Camille, notre Camille de la Taverne de Lug. Donc, les albums, allez, petit bonheur, petite double page, encore Masterpiece de Patrice Martinez. Voilà, ça c'était pour le fun. Donc, vous lirez l'album. Et à la fin, comme d'hab, on a plein de bonus, notamment des fiches de perso. Alors, on y voit le fameux Roncevaux, le chevalier astral dont je vous ai parlé, avec son épée mystique Durandal. On y voit Star One, le leader des Golden Stars, les super-héros aux couleurs du drapeau européen. Vous allez trouver d'autres affiches, notamment la fameuse Winter. Et les bonus, toujours le Cara Design, les recherches de Patrice sur les personnages. Là, vous voyez, on voit les personnages qui composent l'univers médiéval, le royaume astral, Fort Brume, aux côtés de Roncevaux. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on vous trouverez, entre autres, dans le deuxième album. Et on a un numéro 3 qui est une bataille entre Hoplitea et un autre grand vilain de l'univers, Lord Phantasmas, un hommage à Fantomas, Dracula et d'autres grands méchants de la pop culture. Il est le seigneur des créatures naturelles. Donc on y voit une bataille finalement entre ce grand vilain qui vient attaquer Europolis sur ses terres. C'est une bataille un peu à la Infinity War, etc. Et puis le quatrième album qui est la boucle, qui fait la boucle. Je ne peux pas trop vous en parler parce que il y a un gros twist à la fin du troisième album. Et voilà, tout se termine, la saga se termine dans le quatrième album. Voilà ce que c'est Hoplitea, la lionne de Sparte, disponible sur la campagne que je vais vous présenter là maintenant tout de suite. Ou sinon, quand vous nous croisez en festival, en salon BD, ou sur le site de North Star Comics, mais on y va là, maintenant, tout de suite sur le site de North Star. Alors, je regarde si j'ai des commentaires des copains. J'ai Georges qui est toujours avec moi. Est-ce que j'ai toujours des viewers? Oui, j'ai quelques viewers. Merci les viewers. Restez avec nous, avec plaisir. Ok, donc je vais vous présenter maintenant alors, il faut que je départage mon écran. Comment je fais pour départager mon écran? Hop là, ouais, très bien. C'est bon, j'y suis. Je vais partager le bon écran pour vous parler de cette fameuse campagne Hoplitea Odyssey. Donc, on y revient. L'essentiel d'Hoplitea Odyssey. Hoplitea Odyssey, c'est déjà une campagne de financement participatif qui n'est pas sur Ulule, qui est sur le site de North Star Comics. Je vous remettrai le lien d'ailleurs dans les commentaires. Et quand vous cliquez dessus, vous pourrez découvrir toutes les infos concernant Hoplitea Odyssey, la fabuleuse couverture de ce recueil qui est en grande partie à 80%, 85% dessiné par Patrice Martinez, le dessinateur de la série, mais on a la chance d'avoir aussi un autre dessinateur qui avait œuvré déjà dans un épisode qui s'appelait consacré aux Golden Stars, pardon. Et cet auteur, c'est FPC Fredo. Il ne me voit pas, mais on se connaît en vrai, donc j'espère que je le croiserai à nouveau un de ces jours, le Fredo. Qui avait pu œuvrer sur l'épisode des Golden Stars, un épisode qu'on retrouve dans l'apparition Comics Heroes Universe, puisque ça, c'était paru à l'époque d'Element Comics, et on avait déjà des séries dérivées sur les personnages qu'on trouve dans Hoplitea. Mais je vais vous en montrer en numérique. On va regarder ensemble et prendre le temps de regarder ensemble ce qu'on trouve dans ce recueil. Alors, on revient sur Hoplitea Odyssey. C'est actuellement disponible sur le site, allez hop, de North Star Comics. CTRL-C, je vous mets ça tout de suite dans les commentaires. Bam, CTRL-V, on y va. Et en plus, je vous l'affiche direct, comme ça, vous pouvez même cliquer dessus, je crois. Vous cliquez dessus là maintenant tout de suite, ça vous amène sur le lien. Il y a des liens hypertextes maintenant dans ce qu'on partage avec vous, ce qui est plutôt pas mal. Ok là-dessus. Donc, à propos de cette collecte, on vous dit qu'Hoplitea, c'est une création originale française qui emprunte au code des comics américains comme les Avengers, la publication
se conforme de plus aux standards de l'édition US, respectant le chapitrage des fascicules mensuels, une couverture et 24 planches. Et le format souple des trades paperback, donc ça c'est les recueils compilés de plusieurs issues, de plusieurs épisodes, d'accord, qui rassemblent un arc narratif composé de 4 ou 6 épisodes. Cependant, la particularité de notre super-héroïne est que ses aventures se déroulent en Europe et non aux USA, je vous l'ai dit, comme la plupart des récits super-héroïques. Son auteur, c'est moi, Laurent Artaud, fan de mythologie grecque, oui. Des récits chevaleresques, oui. Excalibur de John Boorman et de pop culture. Il s'est nourri de tous ces univers pour créer celui d'Oplitea avec l'aide de l'incomparable, du maître d'art, le talent de Patrice Martinez, embarqué pour de fantastiques aventures. Alors, on vous dit aussi qu'Oplitea Odyssée, c'est un recueil préquel avec le tome 4, Achiclès Rex, les aventures d'Oplitea trouvaient une fin. Ce premier tome d'Odyssée n'est pas une nouvelle aventure, une suite, bien au contraire. C'est un recueil de plusieurs histoires qui se déroulent avant les événements du tome 1, apportant quelques éléments intéressants à l'histoire de notre lionne de Sparte. C'est hyper complémentaire. Vous allez avoir des éléments du contenu supplémentaire à la grande trame de l'album 1 en lisant Oplitea Odyssée. Ok, voilà, c'est ce qu'on vous propose. Que vous dire, les artistes? Ah oui, on va vous parler des artistes. Au sommaire, sans trop vous dévoiler, vous pourrez assister à la première rencontre entre Oplitea, excusez-moi, le scroll va très vite, et Roncevaux. Oui, l'épisode inédit. Découvrir un peu plus l'univers du chevalier céleste, du chevalier astral, Roncevaux, dont l'aventure bénéficiera des superbes couleurs de Bruchon. On a un épisode entier, intégral, consacré à Roncevaux. C'est un épisode qui avait été dessiné il y a quelques années par Julien Didot, salut Julien, et qui est complètement redessiné par Patrice Martinez avec même des pages supplémentaires. Ok, vous serez aux premières loges d'un bouleversement dans la vie de notre super-héroïne. Vous découvrirez une aventure des Golden Stars dessinée par le formidable Frédéric Pham Chang et bien d'autres choses encore. Oui, oui, oui et oui. Alors, contribuez à l'album sur North Star Comics. Comme nous vous l'avons annoncé, nos campagnes se feront désormais sur notre site. Ça ne change quasiment rien pour vous, sauf qu'il y a moins de frais. Oui, il y a moins de frais pour vous, puisque sur Ulule, on rajoutait des frais maintenant en pourcentage de vos achats. Là, il n'y a pas ça chez nous. Ensuite, nous avons décidé de faire une promotion de folie pour tous ceux qui découvrent notre super-héroïne. Dans les packs comprenant le premier tome, celui-ci ne coûte que 5. Donc, si vous prenez Oplitea Odyssey, 5 euros, pardon. Que 5, mais que 5 euros, c'est mieux. Si vous prenez Oplitea Odyssey plus le premier album, ben, le tout, ça vous coûte 15 euros. D'accord. Si vous prenez la totale de tous les albums, eh bien vous aurez la totale pour 45 euros. Donc, c'est finalement aussi le petit bonus qu'on vous fait. Vous pouvez aussi ajouter des articles dans votre panier depuis la boutique si vous souhaitez, par exemple, compléter votre collection. OK. Vous aurez la possibilité, de choisir une dédicace dans les contreparties ou un dessin original au format A4. Et enfin, vous pourrez choisir comment récupérer votre album, ou vos albums, bien sûr, via Mondial Relais, ça c'est pour la France ou la Belgique, en point retrait sur l'île ou Douai, ok, en festival, Quai des Bulles, Saint-Malo, Baie des Boumes à Blois. Ouais, on sera même à Douai pour ceux qui veulent venir chercher à Douai, effectivement, leur petite surprise, leur petit cadeau. Et regardez, on a une surprise, on l'a annoncé la dernière fois, mais je reviens dessus quand même parce que c'est une surprise très très cool, me semble-t-il. Je crois que vous êtes certains à déjà m'avoir contacté pour savoir s'il y en aura, mais on en a 2, c'est sûr. Pour le tirage au sort, puisque ce qu'on vous propose, pour tous ceux qui participent, c'est de gagner. Il y aura 2 exemplaires de ceci, le standy Oplitea officiel à gagner. Je vous montre ça dans la suite de ce qu'on regarde ensemble. Alors, nous mettons à jour une chance de gagner un standy. Nous mettons en jeu 2 standees d'Oplitea. Un tirage au sort effectué parmi tous les contributeurs permet ainsi à chacun de gagner un standy à l'effigie de notre super-héroïne. Oui, d'accord. Vous avez contribué, et bien vous serez tiré au sort, un de vous sera tiré au sort pour gagner le standy. Et il y aura un tirage aussi particulier parmi tous les contributeurs qui auront participé à hauteur de 45 euros et plus. Donc c'est ceux qui auront pris la totale, la totale de tout ce qui est disponible chez Oplitea, Oplitea Odyssey plus les autres tomes disponibles. 45 euros et plus, ou alors une dédicace, etc. etc. Et du coup, vous aurez certainement plus de chances, plus de probabilités d'être tiré au sort, puisqu'il y a quand même moins de participants sur 45 euros. Voilà tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vous propose, et puis on revient sur le financement, à quoi servira le financement, etc. etc. Donc ça contribue à financer le bouquin, pour vous dire la vérité, à moins qu'on fasse 200%, mais déjà qu'on fasse 100%, s'il vous plaît, ce serait quand même top. Donc l'album, c'est 92 pages couleur, ce sera 17 x 24, c'est toujours ce format-là, cette taille-là,
papier classique demi-mat, oui, grammage en grammes, couverture, etc., etc. Finition du pelliculage mat. En cas de dépassement de la collecte, nous prévoyons quelques goodies en fonction des paliers atteints qui sont envoyés à tous les contributeurs. Effectivement, c'est des pistes qui sont étudiées pour l'instant. Alors, si on revient sur les contreparties, alors déjà la livraison, en fait, on ne l'a pas dit, mais dès avril 2026, oui, délai de livraison estimé. Ok, on y est là-dessus. Alors, l'album en soi, on l'a dit. Les contreparties, l'album seul, c'est 10 euros. Cliquez dessus, hop, et vous passez commande sur Hoplitea Odyssey, sur le site de nos amis de Northstar, sur le site qu'a remis à jour Mr. Jeff. Merci à lui. Hop, ok. Donc voilà comment vous pouvez faire. Mais il y a plusieurs choses. Vous pouvez aussi prendre 15 euros, c'est ce qu'on vous disait. Le tome 1 d'Odyssée plus le tome 1, donc le tome 1, ouais, Odyssée et aussi le tome 1 Hoplitea, ça vous revient uniquement à 15 euros. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dû cliquer sur un truc. Ah bah écoutez, je suis revenu sur la boutique, je ne sais pas pourquoi vous avez fait ça. Excusez-moi, ladies and gentlemen. Donc 15 euros le tome 1. Après 20 euros, on peut avoir Odyssée plus une dédicace. Vous verrez toutes les contreparties. 30 euros, tome 1 d'album Hoplitea plus Odyssée plus une dédicace. 45 euros, le pack total de tout ce qui est disponible d'Hoplitea. Ouais, super. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des albums plus dédicaces originales. Donc, plein de choses pour vous faire plaisir, pour se faire plaisir. Voilà ce qu'on vous propose. Et on a besoin de vous. On a la chance. Merci à tous ceux qui ont contribué déjà d'être à 34%. Ça fait plaisir. Ça fait à peine une semaine que c'est lancé. Et on est déjà à 34%, c'est cool. Merci à vous et merci aussi à l'équipe de Northstar Comics. Alors, on va voir plusieurs choses ensemble. Regardez. Dans la liste des soutiens, alors vous n'êtes pas très nombreux à avoir pris, mais vous êtes quelques-uns déjà à avoir pris plus de 45 euros et plus, bah, vous pourrez bénéficier toutes et tous du tirage au sort spécial pour avoir le standy d'Hoplitea, d'accord, pour les 45 euros. Et tous les autres seront aussi la chance, tous les autres, dans le reste du monde, des participants et des contributeurs, il y aura un autre tirage au sort. Merci déjà à tous ceux qui nous ont accompagnés, je crois que vous êtes une quinzaine, et merci à l'équipe aussi de Northstar Comics, nous-mêmes, moi Laurent Artaud, moi Jeff, moi Patrice Martinez, regardez bien, si vous allez voir la liste des soutiens, nous-mêmes, on participe parce que parfois, par exemple, moi qui ai pu bénéficier de rémunération d'auteur quand on est allé sur des salons BD, sur un salon BD entre autres, merci Ansni, de reverser ma participation, ma rémunération qui n'était pas, mais en tout cas qui est super, merci Ansni de le faire, et moi je reverse cette participation pour la campagne, pour participer au même titre que tout le monde. Voilà. Donc c'est le petit plus. Nous aussi, en tant qu'artistes, on contribue aussi à la campagne. Voilà pour ça. Parce que c'est vous, et rien que parce que c'est vous, je vais faire un tour dans les bonus parce que j'en profite pour saluer le copain Norman. Bonjour Norman, comment ça va monsieur Norman? Il nous dit, Hoplitea Odyssey, on y croit, j'espère Norman. Il faut nous ramener, faut des contributeurs. Bon, j'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. Tout ça en plus, ça s'inscrit dans un événement plus global qui sont les 10 ans de Northstar Comics, les 10 ans de la première publication de Northstar Comics. Elle tient encore le coup, regardez. C'était ça, hein, c'était Hoplitea. Tac, la Lionne de Sparte. Et c'est la première salve, la première phase de tous les événements des 10 ans de Northstar Comics. Janvier, février, mars, avril, vous verrez, on a plein d'événements et de nouvelles BD. Oui, je me doute bien. Merci Norman. Super. Merci beaucoup à toi. Et parce que c'est toi, Norman. Parce que tu es là, ce soir, là, maintenant. D'accord? Eh bien, je vais te proposer de visualiser, là, en numérique, pas uniquement en papier, les choses, certains des épisodes, certains visuels de ce que vous trouverez dans Hoplitea Odyssey. Donc de l'exclusif et de l'exclusivité. Quand ils te demanderont grâce, ok, si tu veux, sois pas trop cruel car s'ils souffrent très très fort, tu leur prends la contribution et après tu les achèves seulement, mais pas avant. Donc je vais vous partager avec vous des visuels sur finalement ce que vous trouverez dans Hoplitea. Alors je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a des surprises, il faut que je fasse très attention à ce que je vais partager avec vous, donc je croise les doigts. Ok, vous êtes prêts, Laurent Artaud? Pas de bêtises, pas de conneries. Je vais pas sélectionner ce que je vais partager avec vous. Allez, on remet un peu de luminosité et de lumière, comme ça, Laurent. Ouais, il est beau, il brille. Qu'est-ce qu'il est beau quand il brille? Ok, on y va là-dessus. J'arrête l'écran. Et alors, je commence à aller chercher ce que je veux absolument vous présenter et que je ne le fasse pas n'importe comment. On y va, tac, tac.
ça c'est ici. Il faut que je fasse attention à celui-là que je ne partage pas, mais ça devrait le faire. Vous êtes prêts, les amis? Alors, on va commencer par quoi? Ouais, ça c'est sympa ça. Le temps que les illustrations arrivent. Allez, ouais, je vous fais un petit aperçu de tout ça. Ça risque de pas être mal du tout. Vous êtes prêts? Norman, tu es prêt? Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Hein. Tu vois, on voit bien qu'il est tout bien coiffé, tout ça, tout ça. Ok, on y va. Ok, on partage l'écran. Donc ça y est, maintenant, c'est les exclus. J'aurais pu vous remettre un jingle, mais quand même, trop de jingle, tue le jingle, il faut dire la vérité. Et on y va là-dessus. Ladies and gentlemen, je vérifie que vous avez bien l'écran. Là, ce que vous voyez en tout petit, réduit, ce sont toutes les planches sans les dialogues et avec les couleurs de Bruce Chorin. Merci Bruce, bravo Bruce. Du nouvel épisode de Ronceau, un épisode consacré entièrement au Roncevaux, le Chevalier Astrol, et ça fait le lien avec ce qu'on va voir dans le premier album. Il faut lire le premier album, il faut lire Odyssée pour bien comprendre tout ça. Allez, puisque c'est vous, est-ce que si je clique dessus, ça marche? Est-ce que j'arrive? Alors, il y a une spéciale cover. Est-ce que la spéciale cover, oula, elle est en train de se lancer? Est-ce que vous le voyez, vous, si ça se lance? Ah, je suis pas sûr. Si j'ai pas partagé mon écran, je suis pas sûr que vous verrez ça comme ça. Alors, attendez, elle est en train de se lancer parce que ça doit être un fichier super lourd. Ok, est-ce que vous voyez à l'écran, vous? Non, vous ne voyez pas l'écran, il faut que je fasse autrement. D'accord, on y retourne. Ah, ou alors ce que je vais faire, je vais vous teaser un petit peu quand même. On va faire quoi? On va, hop, affichage, afficher, on va mettre du très grandes icônes. Vous êtes prêts, les amis? Voilà ce que je vous propose. Déjà un aperçu du travail de Patrice Martinez et Bruce Chorin sur cet épisode, un épisode entier, intégral, consacré à Roncevaux. Bon, parce que c'est vous, je vais quand même vous partager quelques pages, quelques doubles planches, des trucs qui font vraiment, vraiment envie, parce qu'on a envie, vous contribuez, parce qu'on s'est démené, parce que Patrice Martinez s'est démené, et que je pense que quand même, il y a du beau boulot qui est préparé. Allez, on y retourne. Vous êtes prêts cette fois? Pardon, je vais vous partager mon écran, comme ça, on va pouvoir taper dedans, comme on dit dans le Nord. Vous êtes ready, les amis? Attention, je partage tout l'écran. Ouais, ok, attention à l'effet miroir. Ok, on y va là-dessus. Déjà, première cover spéciale pour cet épisode réalisé par Patrice. Alors, ah oui, donc elle s'est lancée comme ça. Pas de tension, on y retourne. Attention à l'effet miroir, les amis. Qu'est-ce que je peux vous présenter de très sympa? Vous êtes prêts? Alors là, normalement, vous voyez une double page, l'arrivée du Chevalier Astral contre son ennemi juré qui est obscur. Mais, ce ne sera pas le seul ennemi à affronter. Vous le verrez peut-être tout au long de cet épisode. Si vous souscrivez, si vous contribuez, vous voyez, ça se lance, ça se lance. On est en train de télécharger les fichiers de notre copain Patrice avec les couleurs de Bruce qui sont quand même balèzes et a priori qui pèsent un petit peu puisque le fichier et le visuel met quand même un peu de temps à se télécharger. On y va là-dessus. Ok, Roncevaux qui affronte Obscur, on y est. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vais pas tout vous montrer. Je vais sélectionner quand même quelques images qui font super envie. Allez, c'est en train de partir. On est en train de se faire plaisir sur une page pleine action de Patrice Martinez qui nous présente le Chevalier Astral dans une de ses aventures, une de ses premières aventures, une préquelle aux aventures que vous verrez dans l'album Oplitea. Une ennemie, encore un ennemi. Ok, on va s'arrêter là pour Roncevaux. Mais ça, c'est l'épisode spécial que vous trouverez dans Oplitea Odyssée. Oplitea Odyssée, c'est aussi le crossover Oplitea et Amazona que vous avez déjà pu découvrir. Regardez-moi déjà cette planche portrait d'Oplitea, la lionne de Sparte, que vous avez pu découvrir dans la relève. D'accord? Ça, c'est apparu. Ça, c'est paru dans la relève, bien sûr. On fera aussi le lien vers la relève et vous aurez la chance de pouvoir découvrir ces pages si vous n'aviez pas souscrit la relève, puisque vous aurez Oplitea avec une autre héroïne, une super héroïne très très badass qui est, vous l'avez vu, issu de l'univers Yamraj. Ok, alors, est-ce que ça, je peux vous en montrer un petit peu? Un petit peu, pas trop. Est-ce que... Ouais, on y va. Un épisode inédit qui avait été prévu à la base pour
Pif Gadget, mais on n'a pas réussi à aller plus loin avec Pif Gadget dans notre contribution par rapport à Oplitea. Et donc, cet épisode qu'on avait démarré avec Patrice Martinez est maintenant disponible dans Oplitea Odyssey à découvrir dans Oplitea Odyssey. Je ne vous montre pas la suite parce que je ne vous montre pas la suite, tout simplement. Ok, là-dessus. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'épisode de Roncevaux, c'est celui que vous avez déjà vu très bien. Ok, Superbug, l'épisode de Superbug qui avait déjà été réalisé. Alors, il sera en couleur, hein, je vous rassure, mais je vous montre le Patrice. En fait, Patrice avait déjà réalisé cet épisode dans le fameux Comics Heroes Universe. Ok, et Patrice a refait les planches. Voilà, l'épisode existait déjà, mais c'était recréé, remasterisé par Patrice pour une meilleure qualité. À l'époque, il n'avait pas tout à fait les mêmes techniques, pas tout à fait les mêmes outils. Le mise en page et tout ça était déjà dispo. Et en plus, on va plus loin que ce qui avait été fait à ce moment-là. Donc, ok, à découvrir là encore. L'épisode sera bien entendu en couleur. Et maintenant, ladies and gentlemen, le clou du spectacle, d'accord? On a la chance d'avoir le merveilleux travail de Patrice sur tous ces épisodes. Et encore un autre épisode que je ne vous montre pas parce que je sais, on garde la surprise. Et on aura la chance d'aller dans les archives de ce qu'on a pu faire avec Sophia Oplitea, la lionne de Sparte, dans les premières années. Et on a un épisode réalisé par Frédéric Famchang, FPC, qui est auteur de bande dessinée, qui fait notamment des couvertures aujourd'hui pour Transformers chez Robert Kirkman Image Comics. Et alors, je vais commencer par vous présenter certains de ses chara-designs et de ses designs tout simplement quand il a travaillé sur l'épisode. Là, ce que vous voyez, c'est les chara-designs pour l'épisode spécial dédié aux Golden Stars. Les Golden Stars, vous les voyez à l'époque dessinés dans les premiers temps par Patrice Martinez. Ils ont évolué un peu depuis ce premier design. Qu'est-ce que je peux vous montrer de très très badass? Voilà les designs, regardez, de Star One. Les premiers designs de Star One par Fredo, par FPC. Superstar, regardez-moi Superstar. Là, pour le coup, elle a vraiment un look de superstar. Oui, donc ça, c'est quelques designs, ça, c'est quelques recherches. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre de très, très sympa? Eh bien, je vais vous montrer quelques planches parce que c'est vous, rien que pour vous. En fait, cet épisode, c'est une dinguerie. Pour moi, c'est une dinguerie. Regardez-moi. Ça, c'est ce que vous retrouverez. L'épisode spécial Golden Stars par Fredo, FPC. Et vous allez y voir les Golden Stars, les fameux étoiles dorées, les super-héros aux couleurs du drapeau européen. On en voit un aperçu ici. Dans une aventure qui fait le lien avec des événements qu'on va trouver dans l'album 1, avec des personnages que vous reverrez dans l'album 1. Et on est forcément dans une confrontation entre les héros et certains vilains de l'univers d'Oplitea que vous retrouverez par la suite, avec en plus un contexte très particulier. Très particulier, une situation assez périlleuse pour les héros, même s'ils n'ont pas a priori énormément de super vilains à affronter. Et voyez-moi cette mise en page de dingue. Enfin, pour moi, Fred, il avait vraiment waouh. Son épisode de folie sur les Golden Stars, c'est une véritable dinguerie. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre un peu badass sans trop vous spoiler? Ça, c'est badass, ça, regardez. On a les Golden Stars dans leur pose iconique après le combat, en fin de combat. Voilà. Donc du coup, je vous en présente pas plus, je vous en montre pas plus pour pas vous gâcher, vous divulgacher. Mais là, quand même, je vous ai montré beaucoup de choses, sauf que vous n'avez pas les ressorts narratifs, bien entendu. Ok, voilà. Donc tout ça, c'est pour vous donner envie. On va partager ça, vous et moi, et vous et moi, et tous les autres, sur les réseaux. Je ferai une petite capsule vidéo spéciale Oplitea Odyssey. Je vais regarder les messages de notre Norman qui est avec nous en live. Merci Norman. Marty Forever, oui. J'ai la relève, excellent. Oui, tout à fait. Tu as donc Oplitea et Amazona. Très beau ces designs. J'imagine que tu parlais de ceux de coup de boule. Bien, c'est la coup de boule, oui, effectivement. Star One et son ennemi juré Poltergeist, que vous connaîtrez si vous lisez les aventures d'Oplitea et notamment Oplitea Odyssey. Donc voilà, ça c'est ce qu'on vous propose actuellement. On revient dessus. Tac, si je reviens dessus, c'est Oplitea Odyssey, c'est chez North Star Comics. On est déjà
à combien de pourcents? On a quand même quelques pourcents, on est à 34%. Merci beaucoup les contributeurs. On a besoin de vous. On est sur un album à petit prix. Ce qu'on peut rajouter en plus, c'est que si vous ne connaissez pas encore Hoplitea, eh ben vous pouvez uniquement prendre Hoplitea Odyssey pour connaître un peu l'univers, pour connaître les personnages, puisqu'à chaque fois, vous avez une aventure complète. Et si jamais ça vous intéresse par la suite, peut-être déjà le premier album qui est complémentaire à cette Hoplitea Odyssey. Et bien sûr, ceux qui ont lu la saga en entier, puisque c'est une série complète en 4 albums. Hoplitea, c'est complètement terminé, même si on rajoutera peut-être des bonus et du complémentaire suite à cet univers. Donc dans des magazines Hoplitea Odyssey, des recueils Hoplitea Odyssey. Voilà, n'hésitez pas. C'est aussi ce qu'on est content de pouvoir vous proposer quelque chose à un prix un peu plus réduit que les albums entiers qui sont à 15 €, avec la promo de l'album à 5 €. Hoplitea Odyssey, c'est 10 €. Hoplitea plus l'album A, c'est 15 €. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite. On a besoin de vous. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à souscrire.